Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo un ensemble bonnet et cache-cou pour adultes. Pour le modèle présenté aujourd'hui, on va tricoter à plat, c'est-à-dire avec des aiguilles droites, et le motif est très facile, ce sont seulement des mailles en droit et des mailles en vert. Pour les dimensions, autant pour le bonnet que le cache-cou, la largeur est de 26 cm et la hauteur, ici je vous montre le cache-cou, qui est de 29 cm. Et pour le bonnet, la hauteur du bonnet, alors c'est la même chose que le cache-cou. J'arrive à 29 cm aussi, alors ce qui est une grandeur conventionnelle là, pour tous les tours de tête. Pour le nombre de mailles, c'est la même chose pour nos deux pièces. Alors autant pour le bonnet que pour le cache-cou, c'est 64 mailles pour chacun. Et pour le nombre de rangs, ce sera toujours les mêmes 20 rangs à répéter. Alors pour le bonnet, on va répéter les 20 rangs mais 2 fois. Alors je vous montre de plus près, là, vous voyez ici, ce sera les 20 premiers rangs et on va répéter pour une deuxième fois. Donc pour un total de 40 rangs ici, avant de faire les diminutions. Alors que pour le cache-cou, il n'y a pas de diminution. Alors on va répéter les 20 rangs 3 fois. Et ici, 20 rangs une fois, les mêmes 20 rangs et une troisième fois. Et on va terminer avec une petite bordure qui rappelle le début du cache-cou. La laine que j'ai utilisée, c'est une laine Angora à poils longs et cachemire. Alors j'ai commandé la laine sur un site populaire. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez utiliser la même laine. Alors chaque fil se tricote avec des aiguilles 2 mm. Mais moi je vais utiliser les 6. Ça vient avec 6 balles. On peut commander les 6 balles. Alors je vais tricoter les 6 brins ensemble avec des aiguilles 6 mm. Alors que vous utilisiez la laine que je vous montre ici ou une autre laine et la grosseur d'aiguille, votre échantillon, voyez-moi ici avec des aiguilles 6 mm, j'ai fait 11 mailles pour arriver à 10 cm de largeur. Alors comme je vous disais, pour le bonnet ou le cache-cou, c'est 64 mailles. Là, on va faire le bonnet et on va monter 64 mailles anglaises. Alors, les mailles anglaises, c'est qu'on pique entre 2 mailles. Au lieu de prendre juste un fil, on pique vraiment entre les 2 mailles. Et lorsqu'on ramène notre maille ici à gauche, sur notre aiguille de gauche, on peut aller piquer directement ici sous le fil, ce qui fait nos mailles anglaises. Alors, de la même façon, on monte au total 64 mailles. Et pour être plus précise, en réalité, c'est 62 mailles pour notre motif, plus 2 mailles lisières. Alors, 62 plus nos 2 mailles lisières, ce qui fait un total de 64 mailles. Alors, on tricote à plat. Pour le rang numéro 1, je vais tricoter la maille lisière à l'envers. Je vais toujours tricoter les mailles lisières. Et ensuite, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le rang 1, ce sont uniquement des mailles à l'envers et comme je vous disais, étant donné qu'il va y avoir une couture à la fin,
je ne m'occuperai pas là, de glisser les mailles lisières. Là. Je vais les tricoter simplement comme le rang au complet. Alors, voyez ici, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers, incluant les 2 mailles lisières. Pour le rang numéro 2, maintenant c'est le rang de retour. Alors ici, la maille lisière à l'endroit et toutes les mailles à l'endroit. Alors vous voyez, c'est un point qui va être facile là. C'est souvent toutes les mailles en droit ou les mailles envers. Alors ici, pour le rang 2, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 3, on revient du côté endroit et on va faire la même chose que le rang numéro 1, c'est-à-dire ici la maille lisière à l'envers et toutes les mailles de notre aiguille au complet, seulement que des mailles à l'envers. Le rang numéro 4, on est du côté envers. Le rang de retour, alors je fais la maille lisière à l'envers et toutes les mailles à l'envers maintenant. Pour le rang numéro 4, toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 5, on est du côté endroit, la maille lisière à l'endroit et aussi toutes les mailles au complet pour toute l'aiguille, seulement que des mailles à l'endroit. Le rang numéro 6, côté envers, rang de retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Maintenant, on revient du côté endroit, le rang numéro 7, et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 8, le rang de retour, la maille lisière et la même chose pour toutes les mailles de notre aiguille. On tricote toutes les mailles à l'endroit.
Le rang 9 du côté endroit, la maille lisière à l'endroit et aussi toutes les mailles au complet. Pour le rang numéro 9, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 10, on est du côté envers. Maintenant, on va faire une petite variante. On va commencer un point de riz. Alors, le point de riz, c'est qu'on tricote une maille endroit et une maille envers et on répète. Alors ici, je fais la maille lisière et on va commencer le point de riz avec une maille endroit et ensuite une maille envers. Et on répète. Une maille endroit et une maille envers. Alors, ce sera la même chose pour tout le long du rang. On répète une maille endroit et une maille envers. Jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 11, on est maintenant du côté endroit et je vais vous expliquer le point de riz. Ici, si on regarde nos mailles, quand ça fait une petite bosse comme ceci à la base de la maille, ça c'est une maille qui se présente à l'envers. À côté, il n'y a pas de petite bosse à la base, c'est plutôt un V. Ceci, ça représente une maille endroit. Alors, on a alterné. On a une maille envers et à côté, une maille endroit. Alors, le point de riz, c'est qu'on doit inverser l'ordre dans lequel les mailles se présentent. Alors, pour les mailles endroit, on va les tricoter à l'envers et les mailles envers, on va les tricoter à l'endroit. Ce qui va faire le motif. Alors, on a à regarder. Vous voyez ici, on va prendre la maille à l'envers. Alors qu'ici, elle se présente à l'envers, mais on va la tricoter à l'endroit. Alors, je vais commencer avec la maille lisière à l'endroit. Et on voit ici, c'est une maille endroit. Elle se présente à l'endroit. Ça fait un V. Donc, on la tricote inverse, on la tricote à l'envers. La maille suivante, elle se présente à l'envers. Il y a la petite bosse à la base, alors on la tricote à l'endroit. Ici, c'est une maille endroit, donc on la tricote à l'envers. Et ici, la maille qui se présente à l'envers, on la tricote à l'endroit. Et on répète la séquence, une maille envers, une maille endroit et on continue à répéter pour tout le rang au complet, une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang. Le rang 12, on continue notre point de riz. Alors ici, la maille lisière à l'endroit. Si la maille se présente à l'envers, donc on la tricote à l'endroit et on commence notre séquence. Ensuite, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et on répète pour tout le rang, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Le rang 13, on est du côté endroit et on continue. La même chose pour le point de riz. Donc ici, je fais la maille lisière à l'endroit.
Mais la maille ici se présente à l'endroit, donc je dois la tricoter à l'envers. Qui commence la séquence, donc une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin, une maille endroit, une maille envers. Le rang 14, on est du côté envers et c'est le dernier rang qu'on va faire le point de riz. Donc, on commence ici avec une maille endroit et on alterne une maille envers. Alors, vous avez compris, c'est toujours la même chose. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Le rang 15, maintenant, on est du côté endroit. Alors, je fais la maille lisière à l'endroit et tout le rang au complet, ce sera aussi seulement que des mailles à l'endroit. Le rang numéro 16, le côté envers, le rang de retour, on tricote aussi toutes les mailles de notre aiguille à l'endroit. Le rang 17, on est du côté endroit, la maille lisière à l'endroit et toutes les mailles aussi, toute notre aiguille au complet, on tricote les mailles à l'endroit. Le rang 18, maintenant le rang de retour, on tricote toutes les mailles de notre aiguille à l'envers, toutes les mailles à l'envers. Le rang 19, on est du côté endroit et on va tricoter toutes les mailles de l'aiguille, toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 20, c'est le rang de retour. Alors, c'est le dernier rang pour le motif. On tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, on a terminé les 20 rangs qui sont à répéter. Alors, pour le bonnet,
on tricote les mêmes 20 rangs pour une deuxième fois. On reprend ici au rang numéro 1, là, où on avait commencé avec des mailles en vert. Et pour le bonnet, on va répéter une deuxième fois les mêmes 20 rangs. Et ici, j'ai répété, ce qui fait un total de 40 rangs. Et à titre d'information, après avoir fait 2 fois les 20 rangs, ça nous donne environ 21 cm. Alors, on peut maintenant passer à la partie des diminutions pour faire le haut du bonnet. Alors, on a terminé ici les mailles lisières de chaque côté et on a toujours nos 62 mailles au centre, ce qui nous fait le total de 64 mailles. Mais là, on va diminuer de 2 mailles pour les premières diminutions. Alors, du côté endroit, je vais faire la maille lisière à l'envers et on va continuer en tricotant à l'envers 19 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, lorsqu'on a fait, après la maille lisière, là, la maille lisière est 19 mailles à l'envers, on va tricoter les 2 prochaines mailles ensemble, mais à l'envers. Donc, on prend les 2 mailles et on les tricote ensemble, à l'envers. Et on va répéter la même chose. 19 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je vais me placer comme faux, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, on a fait encore 19 mailles à l'envers et maintenant 2 mailles ensemble à l'envers. Et le reste des mailles à l'envers jusqu'à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et il reste
la maille lisière. Alors, on tourne notre travail. Maintenant, on est du côté envers. On va tricoter ici la maille lisière à l'envers et on va avoir 60 mailles au centre. Donc, on tricote les 60 mailles à l'envers et il va rester à la fin la maille lisière, ce qui nous donne un total de 62 mailles sur notre aiguille. 60 mailles au centre, plus les 2 mailles lisières à chaque extrémité. Maintenant, on revient du côté endroit et voyez en haut, je vous indique ce qu'on doit répéter après la maille lisière. Donc, j'ai fait la maille lisière et on répète 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après les 10 mailles endroit, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors moi, je tire un petit peu là, sur mes mailles pour tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète la même chose. 10 mailles endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue de la même chose, 10 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Là, je vais le faire avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et une dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, pour tous les côtés endroits, voyez, on termine avec 2 mailles ensemble à l'endroit et ensuite, il reste la maille lisière. On la tricote toute seule. Alors maintenant, pour tous les rangs de retour, je les ferai pas avec vous parce que ce sera répétitif et c'est toujours la même chose, là. Tous les rangs de retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers.
on fait les diminutions du côté endroit. Alors, on avait fait 10 mailles précédemment. Maintenant, on va faire 9 mailles. La maille lisière et après la maille lisière, on répète. 9 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maintenant. Donc, 9 mailles endroit et 2 mailles ensemble. Alors, je ferai pas tout le rang au complet parce que c'est répétitif. Je vais le faire une autre fois, là. 9 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 mailles ensemble. Alors, je le ferai pas au complet avec vous, sinon ça va être long et c'est répétitif. Vous répétez jusqu'à la fin du rang la même chose, 9 mailles endroit et 2 mailles ensemble, et à la fin du rang, on termine toujours avec nos 2 mailles ensemble et la maille lisière et ensuite le rang de retour à l'envers. Maintenant, on revient du côté endroit. On a fait au début 10 mailles, ensuite 9 mailles, on est rendu à 8 mailles à l'endroit. On va toujours diminuer de 1 maille avant de faire nos 2 mailles ensemble. Donc la maille lisière, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, je suis rendue à 5, 6, 7, 8 et 2 mailles ensemble. Ce qui fait les diminutions. Alors, voyez, on avait commencé avec 10 mailles endroit, ensuite 9, maintenant 8, et à chaque rang endroit, on va diminuer. Alors là, on va continuer le rang, 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin, et ensuite le rang de retour, toutes les mailles envers. Et voyez ici, lorsqu'on revient du côté endroit, on diminue de 1 maille. On a commencé avec 10, ensuite 9, ensuite 8. Maintenant, on est rendu à 7 mailles endroit avant de faire les 2 mailles ensemble après la maille lisière. Donc, la maille lisière, on la compte pas, on la tricote à l'endroit. Maintenant, c'est 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble. Alors, les diminutions vont se continuer de cette façon. Le rang ici, on va continuer de répéter 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble. Ensuite, le rang de retour, toutes les mailles à l'envers. Et lorsqu'on va revenir du côté endroit, le prochain rang endroit, ce sera 6 mailles endroit. Et ensuite, 5 mailles endroit, 4 mailles endroit. Alors, je vous laisse continuer et on va se revoir lorsqu'on sera rendu à 3 mailles. J'ai continué de faire les rangs de diminution. Et là, maintenant, on va être rendu à faire 3 mailles à l'endroit avant de faire les 2 mailles ensemble.
Alors c'est comme précédemment, la maille lisière et 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 2 mailles ensemble. Qu'on répète pour tout le rang au complet. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. Et on continue. 1, 2, 3 et 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang, comme précédemment. Alors j'ai fait le rang de retour, les mailles en vert. Maintenant on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, incluant les mailles lisières. Alors on va terminer en répétant 2 mailles ensemble. Et là, je vais tricoter aussi les mailles lisières. Je prends la maille lisière là, pour tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Pour toutes les mailles, ce sera toujours 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, à la fin, il reste 2 mailles et la maille lisière. Alors, je tricote les 2 dernières mailles aussi ensemble, à l'endroit. On a maintenant 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles sur notre aiguille et on va pouvoir fermer le haut du bonnet. Alors, je me garde une certaine longueur, là, un petit peu plus que pas assez pour pouvoir faire la couture en arrière du bonnet. Alors, je vais couper ma laine. Et avant d'enfiler mon aiguille, je vais transférer mes mailles sur mon autre aiguille. Alors, voyez ici, notre laine de tricot ici est à droite, mais je veux l'avoir à gauche pour les prochaines étapes. Alors, je vais transférer toutes mes mailles, simplement les glisser sur mon autre aiguille de tricot, les 11 mailles. Et là, je vais tourner mon aiguille et voyez maintenant mon fil est à gauche. Alors, je vais pouvoir enfiler le fil de tricot. Et un petit truc, là, parce que, vous voyez, on a beaucoup de brins et pour enfiler notre aiguille, moi, la façon que j'aime, c'est que je procède de cette façon et là, je vais comme vraiment pincer ma laine. Ça va être plus facile d'entrer la laine dans le chat de l'aiguille. Alors là, notre laine est à gauche. On va maintenant glisser les mailles sur notre aiguille à laine, les 11 mailles. Une fois que c'est fait, là, je vais pouvoir tirer sur ma laine
pour fermer le haut du bonnet. Là, la maille, la laine est en gras, ça colle un petit peu. Alors, on tire sur notre laine et on tire vraiment là pour fermer le haut du bonnet. Et à l'intérieur, je vais aller faire un nœud là pour bien fixer le haut du bonnet. Et après le nœud, alors là, on va pouvoir commencer à faire la couture. Voyez, ici, c'est bien fermé. Et pour la couture, on va se placer, on va faire la couture du côté endroit. Donc, on voit ici le côté endroit du bonnet. Et pour faire une belle couture, le plus possible invisible, on va faire en sorte là, que où est-ce qu'il y a les motifs, là, ici des mailles en vert, et ensuite notre point de riz, là, que ce soit bien vis-à-vis. Alors là, on va faire la couture du côté, comme je vous disais, côté endroit, et on va cibler. Voyez ici les deux mailles ensemble. Ça fait une petite ligne et on va cibler aussi de l'autre côté pour toujours piquer dans la même ligne pour faire une belle couture. J'ai fait une vidéo là pour faire des belles coutures. Je vais mettre le lien dans la description pour que ce soit le plus invisible possible. Alors, voyez, je vais aller piquer à côté de mes deux mailles ensemble. Là, ça fait une ligne. Et de l'autre côté aussi, il n'y a pas les deux mailles ensemble, mais je vais quand même cibler une ligne ici pour que ce soit toujours à la même place que je vais piquer. Alors là, je vais revenir du côté où est-ce qu'il y a les deux mailles ensemble. Alors, voyez, je vais piquer en haut des V, là. Ça fait des V, les deux mailles ensemble. Alors, je pique à côté. Et de l'autre côté, où il y a le point jersey, je cible la ligne pour rester dans la même ligne pour faire une belle couture. Alors, comme je vous disais, je ne la ferai pas toute avec vous. Je vais mettre dans la description le lien qui explique là, bien la vidéo pour comment faire des belles coutures invisibles. Et de l'autre côté. Alors là, j'en ai fait une certaine longueur. Je veux simplement vous montrer là, lorsque je vais tirer sur ma laine, ça fait une belle couture invisible. Là, on ne voit pas qu'il y a de couture. Alors, on a vu le bonnet. Pour le cache-cou, vous répétez toujours les mêmes 20 rangs 3 fois. Et pour terminer le haut du cache-cou, vous répétez les 3 premiers rangs. Pour le haut et ensuite on rabat les mailles. Alors c'est terminé pour le tuto. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bien bon tricot et à très bientôt.